هيا وينكم؟ هيا الحمد لله معناتها صفيت الوضعيه مع لونسيان مينيستر مامادو، ما نقولش ماني بلاده خاطر ما يحبوش هما، وكتبت له برشا ايميل وقت اللي ما تعاركت معاه شويه، هو حكايه قلبه على السيتياسيون ايكونوميك في تونس، واحنا برشا تغشوا كيفاش تكلم كانت لابس ودرا شنو خير ودرا شنو ما حبيت بون فسخت الفيديو، توا رجعت مع العلاقه راح نكلمه. Monsieur Mamadou, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Chez nous, il est 20h moins 20, presque. Ouais, moi, je vous dis bonjour parce qu'avec vous, même la nuit, vous la transformez en journée. Vous êtes capable de transformer la nuit en jour. Oh, on ne sait jamais avec vous. Hein. C'est une qualité. Ouais, mais la dernière fois, on est parti sur une discussion un peu chaude. J'attendais des excuses de vous et de la part de vos compatriotes. J'ai présenté mes excuses, mes sincères excuses. J'ai présenté mes excuses par email sur votre messenger, WhatsApp ou j'ai tout fait. Moi, je vous réponds très sincèrement sur des sujets très brûlants. Et vous, je regarde dans le regard, vous avez dans le regard un peu on a l'impression que vous vous moquez un peu là. Les Tunisiens se moquent tout le temps de vous. Hein. Moi, je dis Wallah. Je dis Wallah. Je me suis jamais moqué de vous. Mais combien de mensonges en me disant Wallah, on m'a fait de mensonges. Tout le temps, c'est comme ça là. Qu'est-ce que vous pensez de la visite de M. Macron je suis abonné sur la page. J'ai vu la page. J'ai vu, c'est la honte. Moi, je n'en veux plus aux petits enfants du Ghana ou le petit, les gens à pieds nus dans les années 80 ou 60. Là, maintenant, on est en 2018. Le Tunisien demande des papiers au chef de l'État français. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours en train de mendier. Moi, je m'en fous, moi je vis en Allemagne. Oui, mais vous vivez en Allemagne. Mais regardez-les, les pauvres peuples là, comment ils sont là. Bonjour, messieurs. Bonjour, ils ne parlent même pas français. Bonjour la France, bonjour Macaron. Ils ne savent même pas comment il s'appelle, il appelle Macaron. Oui, peut-être qu'ils veulent quitter la Tunisie pour une vie meilleure. Mais ils ne savent pas, ils savent très bien, on a très bien compris, nous les Africains, les Nord-Africains, qui ne veulent pas de nous. Alors, quand est-ce qu'on va comprendre une fois pour toutes qu'ils ne veulent pas de nous? Ça, c'est fini là, nous. Ils ne veulent pas de nous là-bas. Et pourquoi vous vivez en France, vous? Moi, je fais du travail, moi. Je viens dans la visite diplomatique en France. Moi, mais c'est mon peuple. Moi, j'aimerais bien que mon peuple revienne dans son pays travailler là. Il s'est appauvri. Tous nos cerveaux sont partis là-bas. Vous avez des cerveaux aussi? Non, écoutez là, monsieur Leblanc, pardon, monsieur Rabi. Encore, je vois dans votre air ironique que vous êtes en train de moquer de nous. Non, mais... Vous avez air ironique, les Tunisiens. Nous avons des cerveaux. Bien sûr, ils ont fait Harvard, ils ont fait de grandes universités, mais tout est vu où là? Mais tout est vous où là? Passez sur le col à Bokolo. Où est-ce que tu vis là, le petit homme blanc? Non, pas petit homme blanc, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Mais la Tunisie, au niveau de matière grise, on a plus que vous. Et... Putain. Non, je suis désolé. Non, venez, vous jouez au football avec nous, vous allez voir. Avec là, les petits Tunisiens avec des petits jambes. On les appelle petits hommes blancs avec petites jambes, toutes maigrichonnes et tout. Il y a qui jouent au football avec nous là. On est qualifié, on est comme monsieur, on est qualifié pour la Russie. On va voir. Moi, on va regarder cette qualification douteuse. On va regarder, vous allez voir. Vous avez un entraîneur, avez-vous un entraîneur comme Nabil Ma'loul? Connaissez-vous Nabil Ma'loul? Moi, je le défie de venir entraîner les léopards d'Afrique ou les tigres du Bengale. Moi, je connais ce type-là. Ce type-là a toujours été arrêté. Monsieur Mamadou, une question. Il y a un joueur espérantiste de Côte d'Ivoire qui s'appelle Foussini Koulibaly. Il s'est vu refuser la nationalité tunisienne. Après s'être entraîné avec l'équipe nationale de Tunisie au Qatar. Ben, je veux vous expliquer. Pourquoi ce virement de dernière minute? Pourquoi ce virement de dernière minute?
Moi, vous me bloquez là. Parce que c'est un traître à la nation, tout simplement. Non, moi, si j'étais... je reviens ministre, je le bannis du pays, celui-là. Et qu'il aille dans les pays du Golfe se faire voir. Arrête, il joue avec mon équipe favorite. Arrêtez, monsieur le ministre, je ne peux pas accepter. Il a choisi la Tunisie comme son deuxième pays. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. La Tunisie, c'est le pont qui va servir à l'immigration à l'étranger. Mais soyez pas dupes, réfléchissez, monsieur Bouden. Il va se préparer pour aller en Europe. C'est un passage obligé, la Tunisie, pour nous. Ah bon, d'accord. Peut-être. Mais auparavant, on a nationalisé aussi des Brésiliens, comme Santos, comme que José Clinton. Vous comprenez? Oui, bien sûr, vous êtes là. Voilà, vous n'allez pas me faire croire que le football tunisien, c'est la plaque tournante du football international. Ça, vous ne vérifiez pas là. Moi, je n'y crois pas. Moi, je veux regarder des équipes de Ghanéennes. Moi, c'est de véritables équipes. On donne de véritables champions à l'Europe. Vous ne donnez rien. Qu'est-ce que vous donnez? Vous ne donnez rien du tout. Nous, on donne de la matière première. On a donné à Keishi, à l'Arabie Saoudite. Ouais, maman, l'Arabie Saoudite, je ne sais même pas si on peut la comptabiliser comme un pays. On a donné Daraji à l'Arabie Saoudite. Moi, je n'ai pas un fervent du football. Moi, je suis ministre de la culture. Fergeni Sessi. Il y a une centaine de Tunisiens qui sont partis, tous en Arabie Saoudite. Non, il faut qu'on arrête la discussion. Là, moi, je suis ministre de la culture. Je ne suis pas le ministre du sport. Je vais vous appeler Koulibaly, qui est ministre du sport. C'est le cousin de Koulibaly. Il va vous donner toutes les informations. Moi, je parle de la culture. Je veux la culture du pays. Toi, là, vous me parlez football, vous parlez équipe nationale et tout, entraîneur. C'est pas mon domaine. Hein. Mon domaine, c'est la culture. Moi, je suis là pour la culture. D'accord. Que pensez-vous de la situation économique en Tunisie? Moi, la situation économique du pays, elle est calamiteuse comme d'habitude. Vous êtes tout le temps en crise. Tout le temps en crise. C'est-à-dire, tout le jour, je suis venu en visite d'État en 70, dans les années 70, venu dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. Toujours crise. Vous êtes toujours crise. Alors, le Tunisien pleure tout le temps. Moi, je suis en crise. Tout le temps, il y a une crise. Nous, quand on a une crise, c'est véritablement une crise. Hein, c'est qu'il n'y a plus de quoi manger. On ne peut pas parler de crise. Les gens mangent dans la rue, rigolent, jettent des sacs de poubelle partout. Il y a des immondices de la société de consommation. On voit tous les signes de la société de consommation. Les Tunisiens sont très à l'aise. Hein. Ce n'est pas le Ghanéen. Hein. Monsieur Mamadou, je vais parler sérieusement. Il y a une jeune fille de 27 ans, elle m'a parlé hier. Et ils lui ont fait une opération. Ils lui ont bousillé tout le pied. Elle n'arrive plus à marcher. Ils doivent lui couper le pied. Elle cherche à mettre une prothèse. Elle a eu son bac avec mention très bien. Elle a fait sa maîtrise. Tout. Et personne ne veut l'embaucher. Hier, elle a pleuré. J'ai envoyé une vidéo et tout. Et que pensez-vous des médecins en Tunisie? Des chirurgiens? Moi, je suis très content pour la pauvre fille. C'est déjà pas mal qu'il n'a pas pris l'autre pied. Hein? Il lui a épargné un pied. Moi, je trouve qu'il est très humain. Moi, je connais les médecins, des fois, ils sont très... Si elle doit être d'origine pauvre. Hein. Si elle était riche, elle n'aurait jamais perdu son pied en Tunisie. Hein. Jamais. Ah c'est bon? qu'elle doit être de conditions modestes. Hein. Et elle peut porter plainte en Tunisie contre l'hôpital de Sfax? Non, il faut l'oublier. Hein. Là, les médecins là-bas en Tunisie, c'est une véritable secte. Personne ne peut les toucher. Hein. Ils peuvent vous ôter la vie. Ils décident de votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec la pauvre femme, là? Non, tout ce que vous pouvez faire, c'est de lui dire de lui acheter une jambe, hein, et qu'elle se mette debout et qu'elle marche. Hein. Une prothèse. Ah bah oui, il faut qu'elle marche, parce que si c'est marche ou crève. Pas mal de nous, marche ou crève, là, comme on dit le dicton.
Donc on va faire on va cotiser de l'argent pour lui acheter une prothèse. Monsieur le ministre, vous m'entendez? Ah oui, le son a été coupé là. Vous connaissez mon groupe, il est libre, oui ou? Non, je regarde un peu vos activités là. Elles sont très intéressantes. Vous êtes un philanthrope. Là, on a vu ce qui me touche de vous, je vous pardonne tout le temps. Hein. Vous êtes des gros mots, vous dites des tas de trucs comme ça, mais je vous pardonne tout le temps. Parce que vous êtes un homme qui est généreux. C'est l'Africain par excellence. Merci, vous n'abandonnez pas votre frère. Vous n'atterrez pas votre frère dans le fleuve. Et si vous voyez qu'un enfant qui va être mangé par le crocodile, vous allez l'arracher de sa gueule. Hein. Vous êtes comme un éléphant, hein, vous protecteur. Vous êtes un lion indomptable, mais protecteur. Nous, on a besoin de gens comme ça en Afrique. Merci, Monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou, laissez-moi terminer là. Oui. Laissez-moi terminer. Vous pouvez faire un excellent chef d'État. Hein. Parce qu'on a besoin d'un homme qui souffre pour le peuple et qui le comprend. Hein. Qui n'est pas là compatissant là comme ça, qui dit le peuple et tout, les pauvres et tout. Non, non, non. Non, non, c'est le peuple, c'est le peuple. Hein. Il est juste et égal avec lui. Hein. S'il mérite, il mérite. S'il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Hein. Vous êtes équitable, hein. Je vois dans vos idées et tout là. Les gens vous aiment bien. Hein. Merci. Que vous parlez pas merci, Monsieur Mamadou. Merci, Monsieur Mamadou. Ah, c'est vous que je veux remercier. Je veux d'abord saluer tous les Tunisiens, hein, tous mes compatriotes tunisiens. S'il vous plaît, Monsieur Mamadou, pouvez-vous dire comme moi oui? Bah oui, quand même. Hein. Oui. Alors c'est difficile à prononcer là. Oui. Oui. Bravo, Monsieur Mamadou, c'est très gentil. À la prochaine fois. Merci. Aïe, oui. Merci, hein. Merci, Monsieur le oui. Merci.